à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec des invités exceptionnels. Nous avons David, bonjour David. Salut Martin. Jean-Jérôme, bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes venu au chalet pour la première fois à deux, tu étais déjà venu David. Oui. On avait déjà eu l'occasion de se croiser, mais pour le lancement, cette fois-ci, de votre maison d'édition, pour un jeu de société que j'ai entre les mains qui s'appelle Mighty Shot, un jeu d'affrontement. Exactement. Pour 2 joueurs. Ouais, 1 contre 1, avec un mode 2-2 aussi, à partir du moment où on a plusieurs starters. Parce Voilà. que dans chaque starter, il y a 2 champions. On se retrouve pour vous expliquer tout ce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de cette boîte. Tout, peut-être pas. On va garder un petit peu de suspense quand même, puisque c'est un jeu que vous proposez en financement participatif. Vous allez pouvoir le pledger, mais avant de le pledger, c'est important que vous sachiez si ce jeu est fait pour vous. C'est important pour nous, en tout cas, de vous guider vers des jeux qui vous plairont. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour découvrir ce jeu de Philippe Villet, illustré par Jib et Antoine Carillon. Tout à fait. Que vous proposez. Donc, votre premier jeu, on l'a dit, c'est aussi un petit moment, une petite émotion quand même. Il y a quelque chose qui se crée là. C'est la première fois qu'on le voit sur la chaîne, c'est la première fois qu'on le monte, qu'il apparaît, que vous découvrez cette maison d'édition. On n'a pas dit le nom, c'est This Is a Game. Mighty Shot, premier jeu, début de l'aventure. Peut-être qu'elle va aller très très loin. Et là, on a tout le matos qui est posé sur la table. Comme d'habitude, on va vous faire l'explication. On va vous parler, on prendra le temps de parler un peu du financement participatif, de ce que vous allez retrouver à l'intérieur de la boîte. Et puis, affrontement, attention, enjeu maximal dans cette vidéo, puisque je vais jouer contre toi, Jean-Jérôme. Oui, tout à fait. C'est ça qui est prévu. Alors, ça. Ouais. Moi j'ai un niveau incroyable. Du coup, David, je compte sur toi. C'est moi qui ferai les pichenettes, parce qu'il y a de la pichenette dans ce jeu. Mais je compte sur toi pour me guider un peu. Carrément. Sur les... je sais pas, t'as un peu plus de bouteilles. Normalement, là, c'est un expert. J'ai entendu dire que tu étais 3 fois champion du monde sur le proto. on est 20 à avoir joué. T'es le meilleur de vous deux. J'ai fait plus de... Je pense, David. Mais... Du coup, tu m'aides. Voilà, du coup. La solution est parfaite. Parfaite. Alors, c'est un jeu qui est en financement participatif sur la plateforme GameFound. Oui, tout à fait. Donc, vous allez pouvoir le pledger. Aujourd'hui, on vous présente cette boîte. Une des boîtes que vous allez pouvoir acheter, une boîte qui permet de jouer au jeu à part entière. Tout à fait. Ouais, chaque boîte est un stand-alone, donc il y a tout le matériel qui permet de jouer au jeu. Tu dis chaque boîte, pourquoi? Parce qu'il y aura 3 starters de ce type, avec 2 champions à chaque fois dedans. 2 champions à chaque fois. Et tout le matériel nécessaire pour jouer ces 2 champions. C'est un jeu d'affrontement. C'est un jeu d'affrontement. C'est du 1v1, mais tu m'as dit qu'il y avait un mode 2v2. Tout à fait. Qu'on appelle le mode frère d'armes, et quand on a 2 starters, on va pouvoir connecter 4 plateaux et jouer 2 champions contre 2 champions. À chaque fois, dans chacune de ces boîtes, vous allez retrouver 2 champions. En quoi consiste le matériel d'un champion? Là, vous pouvez le remarquer sur la table, il est déjà posé. Chacun dispose, évidemment, d'une figurine, mais c'est pas le tout. Alors d'une figurine, non, pas déjà. Forcément, ça dépend de ce que vous achetez. Exactement. Pardon, je vais parler. Dans la boîte, il y aura 2 versions de chaque boîte, de chaque starter. Il y aura une version standard, avec tout le contenu en standy, pour le champion, les minions standy carton. Oui. Donc là, on a typiquement, si tu peux me passer Goblipili par exemple. Ça, c'est le premier niveau de pledge. Voilà. Donc là, on aurait Goblipili dans sa version standard. Et les minions, puisque les champions vont invoquer des petits minions, donc les minions, pareil, des standees avec des socles de couleurs, suivant les types de minions. Il y a 3 types à chaque fois. Exactement, ce sera toujours le cas, pour chaque champion. Donc là, voilà, ça, ici on a le matériel de la boîte standard, et puis pour la version Deluxe, qui est du cosmétique, c'est vraiment pour le plaisir des yeux. Pour le plaisir de ceux qui veulent avoir un truc de luxe, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, j'en fais partie, je le reconnais, qui aiment bien avoir parfois... des jeux qui sortent de l'ordinaire, parce qu'on est un petit peu attaché à notre collection, on a envie d'avoir des pièces qu'on peut montrer en avant en disant hey, viens voir, moi j'ai ce jeu-là, mais c'est un petit peu différent. Et alors là, ici, on a des figurines qui sont tout à fait celles qu'on va trouver dans la boîte, mais elles sont peintes, celles-ci. Oui. Ah oui, elles sont pas peintes dans la boîte, pour le coup. Et donc, dans la version Deluxe, qui sera exclusive à GameFound, eh bien, on aura les minions en standy acrylique, toujours avec les bases de couleurs. Oui. Et puis les champions en figurines. Ah oui, c'est pas du kilo plastique. Là, on a cette expression kilo plastique pour désigner les jeux dans lesquels il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de figurines. Là, on en a quelques-unes. C'est les champions uniquement. Là, c'est pour le plaisir des yeux. Et même pour ceux qui aiment peindre, vous arriverez au bout de votre peinture parce qu'il y en a combien? 6? C'est ça. Donc, normalement, on devrait aller au bout. Mais pour les autres personnages, ça sera du standees. Et ces standees en acrylique qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps parce que ça n'existait pas il y a encore 10 ans. On ne voyait pas ce genre de matériel dans les jeux de société et qui ont été très massivement adoptés par les joueurs qui aiment bien découvrir ce type de matos dans les boîtes de jeux.
c'est pas tout, il y a le petit plateau individuel avec les pouvoirs. Exactement. Il y a le plateau central, ça on va insister dessus. On a un plateau central différent suivant pour chaque champion. Chaque champion avec sa tuile territoire, on appelle ça, qu'on vient connecter au début de la partie, sur lesquels vont se déployer les minions. Le champion ici a ce qu'on appelle le domaine, sur lequel lui va pouvoir bouger. Il vient donc avec son plateau de champion, son deck de cartes, sa piste de tir, puisque c'est ici que vont se dérouler les tirs à travers de pichenettes, ses jetons action, ses jetons projectiles. Oui, qui sont à son effigie en fait. Tout à fait. Chacun a ses jetons, et c'est important parce que dans le player de jeu, quand on joue ce personnage, Globipili, on a forcément les jetons qui vont avec. Exactement. C'est agréable aussi de ne pas utiliser le matériel standard. Ouais, bien sûr. Et regardez, le niveau que j'ai. Ouais. Non, c'est gentil. Non, voilà. C'était pas loin. Mais t'as d'autres projectiles. Donc 3 jetons projectiles, et puis des jetons qu'on appelle des jetons spéciaux. Le jeu est complètement asymétrique, donc les jetons spéciaux vont dépendre aussi du champion. Parce qu'il y a 3 boîtes, oui. 6 champions qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une boîte où tu te dis ça c'est la boîte d'entrée? Moi je vous conseille de commencer par ça. En fait, les champions de niveau de complexité d'apprentissage, le plus simple, c'est Globipili. Ensuite, on a... Si on devait donner des chiffres jusqu'à 5, Globipili, ce serait 1, Thorvald 2. Non, mais c'est bien quand même de gagner avec. Non, mais attends, ça reste tout à fait jouable. Il est plus facile à appréhender. Après, les autres champions sont un petit peu plus complexes, mais voilà. Donc, effectivement, si on devait commencer, entre guillemets, c'est vrai que la boîte Globipili Thorvald, c'est une bonne entrée en matière. Dans les jeux de société de ce type-là, jeux d'affrontement, tu l'as dit, le 1v1, ça a été pensé pour ça, donc ça fonctionne très bien. Il y aura un mode 2v2, donc si on a 2 boîtes, là, forcément, il faut 2 boîtes, ou alors un copain qui a aussi pris une boîte. Si on peut jouer à 2v2, et ça va créer des interactions entre les joueurs. On verra dessus après la partie, parce que là, vous n'avez pas idée de comment le jeu fonctionne. Est-ce qu'il y a un mode solo? Il y a un mode solo, il y aura une extension solo qui sera exclusive à la campagne GameFound. Dans cette boîte, qui nécessite à minima un starter, parce que nous, on va jouer un champion, et on va affronter un boss qui arrive, qui interrompt le tournoi, donc le tournoi qui s'appelle le Mighty Shot, le nom du jeu. Et il va falloir affronter ce champion dans un système un petit peu différent, puisque le champion va venir se connecter à notre plateau, il n'a pas de territoire, et donc il va envoyer ses minions sur notre territoire, alors que dans la version... Exactement, donc il y a une notion un petit peu de tower defense. Est-ce que c'est pas une super méthode pour s'entraîner? Si, aussi. Il y a cet aspect-là de challenge, d'affronter en solo un personnage qui va être assez balèze, avec différents niveaux de difficulté en plus, et il y a le côté practice du shoot, de la pichenette, et puis découvrir les pouvoirs de chacun de ses minions, comment on synergise sur le plateau, etc. Donc découvrir la tactique de son champion. Je fais jamais de jeu solo, moi. C'est pas un mode de jeu que j'apprécie particulièrement, mais là, tu vois, en parlant, je me dis, si j'ai une soirée qui est prévue sur Mighty Shot, peut-être que je vais faire le mode solo, et en fait c'est idéal parce que on a de la pichenette dans ce jeu, ça va remplacer d'une certaine manière les affrontements en dés que vous pouvez découvrir dans d'autres jeux d'affrontement de ce type-là, de cette catégorie plus exactement. On a de la pichenette, ça demande de la dextérité un tout petit peu. C'est pas très très dur, regardez, les premiers jets là, hop, je suis quasiment dans la cible sans regarder. Donc, c'est pas si dur que ça, mais ça demande un petit peu d'entraînement. Oui, bien sûr. Non, mais oui. Ça fait partie du plaisir du jeu aussi. Vous vous posez la question, en regardant cette émission, est-ce que c'est un jeu dans lequel je vais trouver mon pied? Est-ce que la pichenette, ça ne le rapproche pas d'un jeu un peu trop fun? On va vous expliquer le jeu, vous allez voir que oui, c'est fun par l'univers, par le graphisme, par l'ambiance qu'il y a autour de la table, mais derrière cet aspect dextérité, par rapport à un lancer de cartes, un lancer de 4 size. Il y a un personnage qui lance des cartes. Par rapport à un jeu de lancer de dés, finalement, vous rajoutez de la dextérité, c'est presque plus technique. C'est le moment de se lancer dans les explications. Ok. Alors, je vais mettre ça ici. Donc, le but du jeu, c'est de mettre KO son adversaire. On a ici la piste de points de santé, avec le marqueur de chaque champion à 20, qui correspondent aux points de vie qui sont indiqués sur le dashboard. Sur le plateau de champion, on a tout le gameplay du champion. On a réuni tout ça sur son plateau de champion. À chaque tour de joueur se décompose en 3 phases. Il y a une première phase qu'on appelle la phase de frappe arcanique. Au cours du jeu, on va déployer ces minions, qui sont des petites invocations du champion, sur son territoire. Et en début de tour, donc pendant la phase de frappe arcanique, on va regarder les zones occupées
par ses minions avec ce petit symbole qui est le symbole de frappe arcanique. Donc, ici, par exemple, on a 1 sur le 4, 1 sur le 4, 1 sur le 2, ça voudrait dire que je te fais 10 dégâts pour commencer mon tour. Exactement. Sur les 20, hein, ça peut aller très vite. Ah ouais, complètement. Mais jamais tu m'aurais laissé dans cette disposition. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, ça, dans le lore, parce qu'on a écrit tout un lore dessus, parce qu'on aime bien nous raconter aussi des histoires sur nos jeux, et on raconte que les minions sont liés aux champions par ce qu'on appelle le lien arcanique. L'arcana, c'est la magie du jeu. Et quand on avance vers ce qu'on appelle la faille du destin, on explique ça aussi dans l'histoire, elle regorge d'arcana, de cristaux de magie, et les minions envoient par le lien arcanique de la puissance de l'arcana au champion qui va faire une frappe brutale au champion adverse, donc des dégâts directs. Ça, c'est la phase de frappe arcanique. Ensuite, il y a la phase d'action. Pour ça, on dispose de 3 jetons d'action. On a 2 jetons standards et un jeton dit signature du champion, à son effigie. Chacun a un icône qui est représenté ici. Les actions standards, ici, on voit qu'on a soit déplacer un minion, donc il va nous permettre de déplacer un minion sur son territoire, de sa valeur de déplacement qui est indiquée sur le plateau du champion. Donc chaque minion, il y a 3 types de minions, là, l'alpha en rouge, les élites en vert et les minions de base en bleu. Chacun a sa valeur de déplacement. L'alpha 2, l'élite 2 et le minion de base 1. Donc on va pouvoir les déplacer en suivant les chemins du territoire. Avec cette même action, on peut aussi invoquer un minion qui serait dans la réserve, qui ne serait pas sur le territoire. On l'invoque sur un emplacement libre du domaine du champion, et puis on le déplace. Aussitôt, il peut se déplacer. Tout à fait. Ça, c'est déplacement. On peut aussi jouer une carte. Alors, juste un truc sur le déplacement, une fois qu'on est arrivé sur une case, on voit qu'il y a des petites icônes. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on les applique ? Exactement. Donc, quand on rentre dans une case, territoire, on va pouvoir, en plus, déclencher des effets. Donc, il y a un côté combo dans le jeu, où on va devoir stratéger pour voir comment je vais essayer d'occuper le terrain pour les frappes arcaniques, mais aussi pour déclencher tout un tas d'effets. Alors les effets, on reviendra dessus en cours de partie, on va pas s'attarder dessus, simplement regardez, par exemple ici, vous avez une icône, c'est la même que celle-ci, ça permet de déclencher cette action-là. Exactement. Vous avez d'autres types d'icônes, tout est très bien résumé sur l'aide de jeu qui est juste à côté. Je garde pas trop loin de moi, parce que je vais en avoir besoin encore pendant la partie, même si je suis déjà expert, vous l'avez vu. Tout à fait. Donc ensuite, on peut, avec cette action-là, choisir plutôt, c'est un choix, de jouer une carte. Donc au début de son tour, et à l'installation du jeu, on a 4 cartes. Alors on a 4 cartes en main, et il y a 4 types de cartes, je vais en trouver une ici, avec des couleurs chacune. Donc on a 4 couleurs. Les cartes vertes, qui sont des actions de déplacement des minions, plus optimisées que celles-ci. On a des cartes pouvoir qui permettent de jeter un sort, entre guillemets, propre au champion. On a des cartes de tir, et donc c'est là où on va effectuer les fameuses pichenettes. Donc cette icône signifie le tir en question. Donc quand on tire, on va cibler un minion opposé. On ne peut tirer que sur les minions. On va définir sa cible. On va prendre un jeton projectile. On va le placer sur la piste de tir, sur une de ses empreintes qui correspond à la position du champion. Donc il y a déjà un aspect tactique là-dessus. On va voir pourquoi après. Donc typiquement là, pour Goblipini, tu serais au centre, tu pourrais effectuer ton pitch pour le tir. On appelle ça un pitch, puisqu'on dispose de plusieurs pitchs pour un tir, autant que de jetons disponibles. On définit la cible, et on voit qu'ici il y a des couleurs de cases qui vont correspondre à la difficulté du tir. Si tu cibles un minion qui est sur du rouge, alors il va falloir toucher ici du rouge. S'il est sur du noir, il est plus près, c'est plus facile, il suffira de toucher du noir ou du rouge. S'il est encore plus près, à savoir sur le rift, il suffira de toucher du blanc, du noir ou du rouge. C'est plus simple. Donc, on voit que plus on avance, plus on va faire des frappes arcaniques importantes, mais plus on prend le risque de se faire éliminer. Quand un minion est éliminé, par le lien arcanique que j'ai défini précédemment, on va faire des dégâts à son maître. Donc le champion va prendre des dégâts. Les valeurs de lien arcanique sont indiquées sur le plateau de champion. Chaque minion a sa valeur de dégâts arcaniques. Voilà, ça c'est marqué ici en Exactement. dessous. C'est les dégâts que vont faire chacun. Voilà. En général, 2 ou 1 point. C'est ça. Pas énorme, mais ça joue quand même, parce qu'il n'y a que 20 points, on le rappelle. Tout à fait, ça va très vite. Les parties durent, on a mesuré 30 à 40 minutes. Ok. Donc voilà pour les actions standards, on en a 2. À chaque fois qu'on fait une action, on épuise le jeton. Et puis on a une action... Alors, j'ai oublié la dernière carte, qui est la carte jaune, qui est une carte réaction qu'on va jouer au tour adverse, avec un déclencheur qui est indiqué sur la carte. Il suffit de lire les cartes, on comprend très bien comment elles fonctionnent. Et donc, l'action signature, la dernière action, qui se réfère ici au plateau du champion.
Donc on voit l'iconographie correspond. L'action signature, va permettre, comme c'est indiqué ici, de déplacer le champion d'une case sur son domaine, Oui. puis de faire un tir. Alors, c'est pas un détail, parce que les tirs qu'on va faire, ça va dépendre de l'endroit où notre champion est positionné. Voilà. Selon votre aisance, vous voyez, là, tout à l'heure, je vous ai montré que j'allais directement dans la cible. Si je me place là, c'est un peu plus dur. Donc, je dépasse, forcément. Exactement. Donc, il y a ce déplacement, puis le tir. Et en dessous, c'est ce qu'on appelle le tir signature dans le jeu. Oui. Il y a une condition d'alignement qui va booster ce tir. Voilà, moi si je suis, pour ce champion, si je suis aligné avec le champion adverse, donc il faut que je sois en face de lui, ça peut être tactique, hein, l'adversaire peut essayer d'échapper à mon alignement. Dans ce cas-là, après avoir fait ton action de tir, mon action de tir sur le mignon, tu peux lancer Ocelotzil, donc le jaguar de Goblipilis, il a un petit jeton jaguar, donc c'est son jeton spécial. Si tu touches la cible, alors le jaguar fonce sur le champion adverse et lui met un gros coup de griffe. On a souvent des images mentales quand on je suis en train de réfléchir si je fais une animation en 3D par Lucas Studio pendant cette vidéo au moment où le jaguar attaque. Non, voilà, on aime bien avoir des représentations scéniques comme ça, je trouve que c'est très immersif. Et Thorvald, donc chaque champion a sa signature. Thorvald, lui, il a le cryo-rebond, toi ça s'appelait la charge d'Ocelotzil. Le cryo-rebond, donc Thorvald, lui, génère des éclairs de givre. Et donc, on va pouvoir pitcher, dépenser ces autres jetons disponibles pour repartir du même endroit et repitcher, ce qui simule un rebond d'un éclair de glace. Mais c'est un peu ça qu'il m'aurait fallu vu mon niveau en pichte. Alors est-ce qu'on change Non. Non, donc voilà. Voilà pour l'action. Sur ce jaguar que je maîtrise, à chaque fois que je l'ai joué, oui, non, mais là, non. Mais... J'ai jamais réussi avec le jaguar. Oui, c'est pas faux. Tu ne l'as pas apprivoisé encore. Ouais, peut-être. Vous verrez dans la partie si d'un seul coup ce jaguar devient apprivoisé. Donc voilà pour les trois actions. Il y a d'autres actions. Ça, c'était la phase d'action. Champion. Il y aura d'autres actions signature. Tout à fait. Et ensuite, c'est la dernière phase de fin de tour. On refait sa main de cartes à 4. Oui. On va recharger les jetons munitions qu'on aura épuisés. Et on va restaurer ces jetons actions. Ok. Bon, j'ai tout compris. Voilà. Sur le plateau de joueurs, on a les pouvoirs de chaque minion. Et on a aussi le pouvoir des jetons spéciaux, puisque là aussi c'est asymétrique, chacun a ses propres jetons spéciaux qui ont des effets. On a des règles en tête, alors on n'est pas rentré volontairement dans les détails, parce que le but c'est de vous montrer la simplicité du jeu, ces 3 phases de jeu qui sont très simples à appréhender. Mais maintenant, on va commenter la partie. Il va y avoir une partie avec un enjeu extraordinaire, forcément, avec une boîte à gagner. Il y a des boîtes ici d'un monde de jeu. Si jamais, Jean-Jérôme, tu remportes la partie, tu pourras repartir avec la boîte. Si par contre c'est moi qui l'emporte, c'est toi, David, qui pourra repartir avec la boîte. Ah ouais. Ah bah oui, on fait ça comme ça. Ah mais donc oui, mais c'est pour ça que je t'ai à fond du coup. Moi j'essaie de me débrouiller pour avoir du soutien. Je vais mettre du... Oui, si je peux leur envoyer des mauvaises ondes. Ah mais je comprends pourquoi tu voulais que je... Ok. Hop. Alors pour savoir qui commence, ce qu'on peut faire c'est... Voilà, on regarde ce qu'on a et on pioche en fonction. On a le droit, c'est ton émission, tu peux quand même faire ça. Moi je vais gagner, j'ai jamais perdu à ce jeu jusqu'à présent. Bon, après la partie d'avant, j'ai affronté un amateur. C'est pas faux. Ludovic Maublanc, que j'embrasse chaleureusement. On va voir si son apprentissage... Alors sachant qu'on peut faire un mulligan, non parce que là du coup je vais être très attentif. Non mais c'est très bien. C'est très bien, hein. Ouais. Ok. Donc pour définir qui est le premier joueur, un truc qu'on peut faire, parce que c'est un jeu où il y a un peu de pichenette, ça peut être une pichenette, celui qui touche, qui s'approche le plus de la cible rouge commence. Ah, il a le niveau. Il a le niveau, mais... Attends, alors... Non mais... C'est pas celui-là, il est pas top, je vais prendre celui-là. Ce sera toi qui commence. Ça veut rien dire. Non, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est celui... Je sais que je vais en rater quelques-uns. Oui, c'est celui qu'il fallait rater. Oui, c'est vrai. C'est pas bête. J'ai bien raté. Vaut mieux rater celui-là. Donc c'est toi qui vas commencer. J'ai eu l'impression quand même. Vous bouliez le truc. Ouais. Bon. Donc le premier joueur commence avec une action sur les 3. Ensuite, le deuxième joueur, pour son premier tour, commencera avec 2 actions. Et ensuite, chacun a 3 actions. Donc une action standard. 2 actions. Et donc, ma seule et unique action du tour. Que fais-tu de beau? Et donc, je vais jouer une carte déplacement qui me permet d'avoir 2 actions de déplacement. Donc, soit de déplacer un minion 2 fois, soit de invoquer et déplacer 2 minions.
Ah, tu peux avoir 2 minions direct sur le plateau. Oui, exactement. Donc en avant, une carte verte qui permet donc des déplacements de minions. Donc je vais jouer... Ah bah d'accord, il commence. Mon minion d'élite. Donc Sentinelle de l'hiver. Sentinelle de l'hiver que je vais invoquer sur une des cases libres du domaine. Ouais, et que je vais déplacer de 2, enfin jusqu'à 2 cases, puisqu'il a un déplacement de 2 cases. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ici. Ok. Ça, c'est ton premier déplacement. Exactement. Et le deuxième... Alors, tu arrives sur une case, il peut se passer alors des il faut d'abord finir... D'abord, je finis, je résous tous les effets, et après on voit ce qui se passe. Oui, bien sûr. Exactement. Dans le livre de règles, on dit qu'il faut aller à la fin de l'action pour ensuite déclencher les effets. Donc, donc tu peux pas, avec le même personnage, aller sur 2 cases et déactiver 2... Exactement. Ouais. Et je vais rentrer, donc invoquer un deuxième minion sur l'autre case libre. Donc un gardien. J'aurais très bien pu aussi le refaire rentrer là. Ouais. Et je vais, comme il est de déplacement que d'une seule case, je vais me déplacer ici. Ah bah super. À la fin de ce déplacement, il regarde les zones dans lesquelles il est rentré. Et il va pouvoir activer un effet instantané. Là, on voit qu'il y a 2 effets instantanés. Les instantanés sont en losange, les permanents sont en hexa. Donc soit tu veux le pouvoir de ton minion d'élite, donc celui-ci justement. Donc le vert. Soit tu fais celui du minion de base, mais c'est pas le minion de base. Donc en fait, c'est pas le minion bleu. Voilà. Donc ici, vu que c'est un minion vert, il va pouvoir déclencher son effet instantané qui est décrit sur son dashboard. Alors, mon Sentinelle de l'hiver, à partir du moment où il déclenche son effet, je peux placer jusqu'à 2 jetons Égide de glace, donc c'est 2 jetons spéciaux, sur la piste de tir adverse pour gêner tes tirs. Donc sur les emplacements spéciaux, j'invoque des petits murs de glace. Tu t'en fiches, c'est rien du tout ça. Ah ouais, puis là, il y a un passage au milieu. Ouais, c'est sympa, il t'a laissé un petit passage. Bon. Donc voilà, une des interactions qu'on peut avoir sur les pistes de tir. Et l'autre n'a pas de pouvoir, donc c'est à moi de jouer. L'autre n'a pas pu déclencher. Là, moi j'ai terminé mon tour, je restaure. Donc là, toi, tu as 2 actions. Et je pioche. Donc déjà, tu dois choisir quelle action tu ne feras pas. C'est-à-dire quelle action tu conserves. Donc ça peut être ces 2-là, par exemple, qui sont 2 actions standards. Vu que tu as des bonnes oui, mais ceci dit, je virais ces trucs-là, c'est pas mal. Ça peut aussi... Ah bah là, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu me conseillerais, toi? Sachant que c'est sur du rouge, c'est pas trivial, mais en même temps, t'es un fin tireur. Ah oui, sur moi. Non, mais t'as raison. Ouais, je te suis. Non, mais tu dois me conseiller, une boîte à gagner. J'aurais privilégié le déplacement. Mais... Moi, je partirais sur cette carte en premier. Donc renfort. C'est-à-dire, renfort. Je vais amener un personnage. L'embarras du choix. En sachant que si jamais, à l'issue de cette carte, c'est ça, si j'ai moins de minions que mon adversaire, je peux refaire une action de renfort en plus. Tout à fait. Donc, j'ai peut-être intérêt à déplacer 2 fois le même personnage. Je sais pas. C'est toi qui vois. Si tu veux avancer plus, en effet, bah oui. tu peux prendre cette option. Ça te permettrait d'aller déjà sur des cases arcana. Après, tu as d'autres déplacements. Ouais, donc, typiquement, ceux-ci, les griffes du jaguar, vont permettre aux minions, quand eux sont ici, de les traverser, ce qui est normalement pas possible dans le jeu. On ne peut pas traverser les minions. Mais eux peuvent être traversés par les autres minions. Et ils donnent un bonus de +1 au déplacement. Donc ce qui est très puissant. Donc c'est pour ça qu'il faut bien stratéger sur comment on va placer ces minions au préalable. Celui-ci, il arrive, il peut faire 1-2. Exactement. Il arrive là. Le problème que j'ai avec là, il a accès à son permanent, c'est sous forme hexagone, et son permanent dit ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'il peut être traversé et booster les déplacements. Donc, mais je vais gaspiller une action de déplacement si je fais ça. Certes. Parce que j'aurais mais plutôt... par contre, pour la suite... Ouais, mais pour la suite après. Ah ouais, d'accord. Non, mais monsieur... Attends, non, t'as l'air très bon. Mais j'ai pas envie de t'écouter. Ok. Alors tu m'aides. Mais là, je vois ma boîte partir. Mais non, mais arrête. Je suis en train de jouer super bien. Là, l'action épuiser un jeton à l'adverse, ça sera pour le tour suivant. Non, là, quand tu rentres dessus, alors, soit tu peux épuiser un de mes jetons projectiles, ce qui fait que je commencerai mon tour avec 2 jetons, ou tu peux défausser un des jetons spéciaux que j'ai placés sur ta piste. Aussi. Moi, je vais faire ça. En fait, il est chaud, là. Non, mais... Autorise-moi à faire ça. 1, 2. De toute façon... Je commence par ça. Et après, je rejoue le même. 1, 2, je suis là, et j'enlève un truc. Ouais, ok. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, non? Oui. Et après, j'ai moins de minions sur le plateau, donc je peux rejouer un autre personnage. C'est vrai. Et là, je fais ce que tu m'as dit. 1, 2. Excellent. Est-ce que c'est pas mieux que ce que tu avais dit? Si. Voilà. Et après, j'ai une droit, c'est ma première action, à ma deuxième action. Donc là, juste pour expliquer, ce minion-là rouge, donc l'alpha est sur une case où il y a ce symbole qui est un permanent. On peut donc avoir accès à son pouvoir, tant qu'il est dessus. Et son pouvoir, c'est un spotter, en fait, il va faciliter tous les tirs de Goblipili à partir de maintenant.
Ça a l'air bien. C'est ça. Moi, je pourrais presque amener quelqu'un. Alors ici, ça va être plus compliqué. Ça sera forcément qu'est-ce qui me reste. Moi, il me reste que des bleus. Il te reste un vert aussi. Alors le vert, là, ce que tu peux faire, c'est tu peux le faire passer par le vert aussi et aller là, par exemple. Par exemple. Mais Par j'aurais exemple. quoi comme action? Ça te déclenche pas d'action, ça te met sur des frappes arcaniques et ça t'avance. Tu peux aller là aussi. Tu bénéficies d'un bouclier. Le bouclier, c'est que ça augmente la difficulté du tir. Ouais. Et ça fait 2 dégâts arcaniques pour la prochaine. Ah, Donc c'est pas mal. inintéressant aussi. C'est pas mal. Je vais faire ça. Alors, il y avait aussi aller là et directement tirer et enlever ce truc. Tu peux faire ça pas, aussi. mais... Tu peux faire ça. Ils sont toujours sur du rouge, mais bon. Non, mais déjà pour enlever ça, t'as raison, ils sont toujours sur du rouge. Alors, je fais ce que tu m'as dit. Tu vois? Je sais pas, non C'est mais... toi, hein, je suis tous tes conseils à la lettre. Donc, 1 sur 2. J'avance. 1 sur 2. Bonus, tchac, pouf, je suis là. Hey! Impec. Tu bénéficies du bouclier. C'est la fin de mon tour. Voilà. On n'a pas tiré, mais Pas encore. le deuxième tour de jeu arrive. Ça va viendra. Là, tu peux J'avais refaire pas ta main joué. jusqu'à Ça, 4. c'était quoi? Oui, j'avais pas joué la carte. C'était laquelle que je jouais? Ah, tu joues une carte là? Ben forcément. Ah non. Non, du coup, t'as fait un déplacement. Non, mais il juste vaut un mieux que tu joues une carte, tu as raison. Valait mieux que je joue une carte. Oh pour bah faire oui, les déplacements. joue tes cartes déplacement. Ouais. Joue tes cartes... Ou alors je la garde, hein, pour la semaine prochaine. Excuse-moi, je me perds, mais du coup, parce que Ouais. là, il y a de l'enjeu. Mais ça, c'est très puissant aussi. Ouais, mais je l'ai pas encore invoqué ces jeux-là. Mais justement, tu peux les faire Non, mais rentrer en c'est passant celui-là. par... C'est celui-là qu'on a joué. Oui, non, mais sur la tu télé. veux pas faire de rollback, peut-être. C'est ça que tu veux me dire. Parce que t'aurais pu, au lieu de déployer celui-là, Allez. qui auront deux... Je te suis, hein. C'est toi qui fais le rollback, mais nous on fait pas le rollback normalement sur la Non, mais, chaîne. non, mais toi, là, Donc, on cette découvre. carte-là permettait de faire plus un déplacement si jamais j'avais joué un personnage bleu. Le problème des personnages Là, bleus, ça c'est fait- qu'ils n'ont qu'un seul déplacement. Oui, sauf que là, c'est tous les personnages bleus, les tous les Ouais. minions bleus vont pouvoir se déplacer, avec un bonus de +1. Ouais, Donc ils ont 2 de déplacement maintenant, ouais. et s'ils passent par lui, ils ont 3. Voilà, donc celui-là, j'aurais pu poser celui-ci là. Ben voilà. Voilà, donc on a fait ça. On a fait ça, bien sûr qu'on Voilà, a fait ça. voilà, non, voilà. mais c'est juste un problème de couleur. C'est ça, c'est Ah. trompé de couleur. Mais tu peux faire ça avec tous les minions bleus. Mais C'est j'en ai tous les qu'un, minions là. bleus qui se déploient. Non, tu peux les invoquer. Ah, ils peuvent Parce tous que jouer dans le même Mais tour. ce sont les Mais déplacements, ouais. Tous Wow, c'est un ils peuvent unique- tous arriver du Mais coup. oui, c'est ça le truc. C'est C'est pour ça que lui se déploie très Ah, vite. c'est Les énorme. gobelins. Les c'est gobelins, énorme. ce sont des vagues de... Ah ouais, non mais combien de fois il fallait que je fasse ça? Par exemple, celui-ci, il peut aller là. Oui, Et celui-ci, il peut aller là, même. là-haut. ce qui fait qu'il a accès aussi à ça. Au passage, Mais- qui est son Mais du permanent. coup, il est super mal, Jean-Jérôme. Oui. Et t'actives les pouvoirs. Mais oui, Et donc là, je peux faire un tir. mais oui. Exactement. C'est pour ça que... Et avec le jaguar. Tu dis tous les Oui. effets. Ouais, Effectivement. bah je vais faire un tir. Alors, Eh ben, c'est parti. ça va être dur de toucher le rouge. Faut que je désigne qui j'attaque. Exactement. Il Clairement, y a ces deux-là. ouais, on va attaquer celui-là. Ok, c'est Il parti. est en rouge, mais je vais essayer de toucher ce truc-là. Donc en fait, je cible pas le rond. Donc là, Oui, non, mais ça va le faire. Là, ce qu'on vient de faire, c'est déclencher cet effet Ouais. qui se trouve être son action signature. Donc tu peux le bouger, Non. ce qui vaut pas le coup parce que tu restes aligné avec le champion adverse pour bénéficier de la charge d'Ocelodzil. Et donc là, tu peux tirer, et puis ensuite, tu pourras jeter Ocelodzil contre Donc, son on essaie adversaire. de toucher un petit peu. Ça m'étonnerait que je Tu veux touche le faire rouge en même temps, mais bon, hop. C'est Ok. pour enlever ce truc-là. Donc ça Ça, enlève. on n'en parle plus. Pour enlever les jetons spéciaux, il faut vraiment les faire sortir de la piste. Par contre, Alors, tu Non. bénéficies encore de tes autres projectiles ah oui, pour On va continuer de essayer tirer. de toucher le minion. Et oui, c'est ça le truc. On va essayer. Hein. Hop, un petit peu plus. Il faut un petit peu plus. On a fait le tir de rodage. Et là. Hop. Oh, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Fallait le rouge. C'était compliqué, mais sur le noir, sur le blanc, j'aurais réussi à éliminer ton personnage. Carrément. On voit que c'est beaucoup plus facile parce que effectivement, le premier tir c'est toujours un petit peu difficile, mais quand on a 3 tirs, on peut se perfectionner. Exactement. Et là, c'est parce que je suis aligné avec ton champion que j'ai la Exactement. possibilité d'invoquer mon jaguar. J'étais nul dans les parties qu'on a faites avant. Le jaguar, à chaque fois, moi, il s'est envolé dans le ciel parce que je n'ai pas la technique pour le lancer. Le jeton est un peu plus léger. Ça change. Mais en fait. c'est fait exprès pour pas trop s'habituer non plus. Ouais. Et oui. Et là, il suffit que je touche le blanc. Hein. Exactement. Il suffit que tu touches Ouais. ta cible. C'est ce qui est décrit. Oh, Bam Tiens, ça voilà, m'a qui dit. c'est qui donne le premier coup? Bim. M'excite Donc un ça, peu. ça fait un dégât. Attends. C'est tout? Oui, mais c'est... La première fois que ce jaguar arrive à Oui, mordre. c'est- Parfait. Donc là, c'est la fin de ton tour. Tu recharges les jetons projectiles. Voilà, je recherche tout Et pour le on prochain restaure. tour, mais malheureusement, il paraît qu'il y a un adversaire qui va jouer. Alors là, tu refais aussi ta main de 4 cartes. Ouh. Oui. Ah. Ok. C'est parti. Voyons ce que Thorvald donne. Donc à partir de maintenant, vous avez 3 actions. Si tu pouvais rater tous tes tirs, là, ça me Ouais, raserait ce serait bien. énormément. Et pas ça bouger. serait hyper sympa. Tu les fais reculer, Moonwalk. Je vais commencer Rentre à par jeu. jouer une carte. Tu sais, la pression de la caméra, moi j'ai Ah, beaucoup plus d'accord. de victoires que je devrais en avoir. Ça, parce c'est que moche. On Ça, fait c'est une moche. partie. Je vais jouer une Ça passe. manipulation. Arrête de Manipulation, manipuler. ça permet... Ça me permet de déplacer un de tes minions. Ah bon? Oui. Celui-là?
Non. Celui de son choix. Sûrement pas. Allez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer celui-là, je vais reculer et je vais bénéficier du pouvoir. C'est moche. Et je le recule jusqu'ici. C'est moche. Puisqu'en fait, il m'empêchait, comme il était sur cette case, il m'empêchait de me déplacer. Cet effet bloque le champion adverse. Voilà. C'est vrai. C'est pas gentil. Et voilà. Donc il voulait utiliser son cri au rebond, c'est pour ça qu'il fait ça. Toujours. Ah là là, ça m'embête beaucoup. Ouais. Non, ça va bien se passer. Mais ça m'embête quand même. Après, je m'attendais à ce qu'il joue, hein, mais c'est dans les jeux d'affrontement. Oui, il y a un moment. Il y a toujours un moment où l'adversaire décide de jouer. C'est un peu embêtant, mais bon. C'est vraiment nul ces trucs-là. Bon, là, on voit à peu près ce qu'il va faire du coup. Mais bon. Je mène, attention, 20 à 19. Retenez ce moment de la partie où je suis largement en tête. Ouais. Donc je vais jouer mon action ci. Mais ça va le faire, franchement ça va le faire. Je déplace, donc du coup comme je suis plus bloqué, je peux déplacer mon champion. Eh ben vas-y, sauve-toi, j'arrive. Je me mets en face de ton mignon alpha. Pour bénéficier de son tir signature. Et je lui tire dessus. Il est en blanc, il est assez facile à tirer. Bah, surtout qu'il a crié au rebond, là, tu peux déjà te préparer. Donc du coup je place mon jeton projectile. Ouais. Mais le stress, tu sais, c'est incroyable ce que ça fait faire. Donc là, c'est clair. on pourrait se dire, est-ce que tu as une réaction? C'est pour ça que, que j'attends. Est-ce que tu veux jouer une réaction? C'est pas obligé. Est-ce que tu crois que je la joue maintenant? C'est pas nécessaire. Non. Jean-Louis Bluff. Jean-Louis Bluff. Et tu vois et là il est hors jeu. Donc là il est hors jeu, il peut pas faire de exactement. Alors, là à partir de là, il peut choisir d'épuiser. Oh, il a raté. Mais il s'est raté là. Là c'est quoi raté? Ah merci, c'est gentil. Je ne m'attendais pas à ça. T'es vraiment trop fou quoi. Il se reste une action. Il reste une action et c'est ça qui m'embête. Ouais, alors c'est ça qui est pas cool, c'est qu'il peut avoir un tir aussi. La pression des vidéos, c'est incroyable. C'est la première fois que je te vois rater. C'est fou ça. En fait, avec le rebond. C'est fou ça. Ah ouais, c'est dingue. Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, t'as bien fait de conserver ta réaction. Tu vois, au final. Oui. La fameuse. Mais là, je vais la jouer. De Jean-Louis Bluff. Jean-Louis Bluff. Alors, qui c'est que je vais jouer? Ah là, ça change. Là, c'est complètement décontenancé. Mon Dieu. Oh, juste un déplacement. Ah, ça va pas très bien. Ça fait plaisir. Enfin, juste. Il va bénéficier d'un déplacement en plus. Oui, parce que là, il est en train de jouer renfort. Et a priori, il va être moins nombreux il y a de fortes chances. que toi, vu qu'on est 5, on a 5 millions. Ouais. Mais c'est pas grave, ça. Oui, puis il y a des actions qui vont être déclenchées par ce déplacement. Oui, ça, c'est un vrai problème. Non, mais on peut dire qu'il n'a pas accès aux effets de son territoire. Hein. S'il y a vraiment un truc à gagner... Oui, voilà, toujours ça. Oui, c'est rien du tout, ça. Alors. Bah, déjà, je vais déplacer celui-là. Il te reste un déplacement plus un bonus parce que tu as moins de millions que moi. C'est ça. Là, ça cogite, là. Donc, tu vois, vis-à-vis des invocations, il y a aussi la position du champion qui va permettre... Parfois, on peut choisir de le bouger pour ensuite invoquer plutôt au centre. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a un chemin qui permet d'aller activer des effets. Donc, il y a vraiment cette réflexion de comment positionner son champion, dans quelle ordre déplacer ses minions. Non, mais ça va le faire. Mais oui, ça va. Faut pas te faire de nœuds au cerveau. Je m'inquiète pas du tout. Je suis en tête. Oui, non, mais là, nous, ça va le faire. Hein, parce qu'on fait 6 dégâts de frappe arcanique au prochain tour. Mais il peut pas activer là son action de guerre. Tout est possible, mais... Alors, 2 actions qui vont être déclenchées. On a ce personnage-là qui n'a pas d'action. Alors non, lui, il peut pas. Il peut pas. Et ensuite... Lui a accès... Là, t'as fait tous les déplacements. Hein. Ouais, mais j'ai un nouveau déplacement puisque j'ai moins de... Que tu n'as pas encore fait? Non. Ok. J'ai moins de champions et j'ai réfléchi. Là, il a déplacé celui-ci. Ouais. Il a invoqué celui-là, déplacé celui-ci. D'accord. Ok. Une fois qu'il a fini ce déplacement, il peut choisir un effet par case. Là, il va prendre le jaune, j'imagine, le marteau. Là, il peut pas déclencher celui-là parce qu'il est vert. Ouais. Donc, marteau, de fait, il va faire ça. Donc, il va attaquer. Ouais. Et c'est là où c'est malin. C'est que... Et là, si vraiment il n'a pas confiance sur lui... recharger, parce qu'il est obligé, sinon il n'a pas de jeton. Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas de jeton. Et tu le fais dans l'ordre que tu veux. Donc tu peux justement rechercher tes combos comme ça. Donc là, il fait d'abord ça, et ensuite il tire. Ce qui est on a eu de la chance sur le premier lancer. C'est pas cool. Là, ça serait vraiment que tu stresses énormément. Oui. Wow. C'est la même, hein. Là, on est parti sur la même... Il lance moins fort. Même pas besoin.
Ok, il est éliminé. Non, tu l'as pas dit que c'était celui-là. Moi, je pense Ah que oui, c'est celui-là. ah oui, c'est celui-là, on est d'accord. Celui-là. Oui, tu peux. Hein. Donc, On fera l'alpha- pas 6 dégâts. Mais on fera quand même, puisque c'est notre tour. Tu as terminé ton tour. Alors, Donc, il est éliminé Je t'inflige par le deux. lien Et arcanique. du coup, Tu prends perds 2 dégâts. 2 dégâts. Parce qu'il y a un lien arcanique de 2. Alors, on n'est plus en tête, mais Oui, c'est non, la fin de ton tour. Oui, et là, C'est le début d'une autre. Et BAM! On te tape violemment de 2. Parce que là, on a un personnage qui est sur cette case 2. Et on repasse en tête. alors, Merci. Bon. On a 3 actions à faire. Est-ce qu'on jouerait pas une carte? bah... Ah ouais, il l'a enlevé, c'est vraiment pas gentil, quoi. C'est vrai que c'est pas super gentil. Donc, Mais on commence pas par jouer une c'est carte. de toute façon On va intéressant. peut-être commencer par jouer un déplacement. Bah, typiquement, tu vois, Ah, là, par exemple, ça tu pourrais vouloir l'éliminer Oui. pour même prendre sa position. Parce qu'on voit qu'il y a accès à un déplacement supplémentaire, par exemple, ou des choses comme ça. Oh. Donc tu veux que je commence par taper? Allez, on commence par taper. Ça me paraît un très bon choix. On va déplacer Ouais, c'est exactement ça. celui-ci ici. C'est exactement ça. On attaque ce personnage-là qui est sur le blanc. Donc, je vais jouer un contre. Ah, C'est quoi ça, un contre? ah, bon. Une carte réaction. Esquive, qui va faire que le tir est difficile, sans modificateur possible. Tu visais celui-ci, pardon. Ouais. Donc la difficulté est rouge, tir Oh. difficile. Mais bon. Donc là, ici, tu positionnes le jeton Ouais. à l'endroit où est Ouais. comme du pilier, et là, il faut faire du rouge, mais en vrai, le premier, il sert juste à avoir Ouais. un peu... Assester la force. Oh, c'est bon. Joli. Joli. Hey, est-ce qu'il n'y a pas du niveau? Donc là, c'est un élite, Oui. 2 donc liens je arcaniques, perds 2. 2 dégâts. 2 dégâts. Ben voilà, ça Bye fait bye. plaisir, On a fait ça. un tiers du quart du chemin. Un Bon, quart bah du ça, chemin. c'est cool. Ça, c'est cool. C'est bien joué, même. Est-ce qu'on a le droit de lancer quand même notre... Eh ben oui. Bien sûr. Alors, ouais. après le tir, tu lances au Célodine. Et voilà, C'est pas... c'est- tout simplement. Un Mais sur c'était deux. pas... Un sur deux, hein, c'est pas ça marche, nécessaire. pour l'instant. 50% de réussite. On a des stats dans ce genre de jeu qui s'affichent à l'écran. en direct. Ok. Alors non, pas du tout. voilà. Hop, j'ai pas fait ça. Ça, c'est vraiment épuisé, c'est épuisé. Mhm. Après, j'ai une deuxième action. Alors, Qu'est-ce que tu me conseilles? ben qu'est-ce que... Est-ce que tu... Je sais pas. Est-ce que tu vas aller chercher ça? Oui. Ça pourrait être une action de déplacement simple. C'est-à-dire Ouais, on fait ça, ouais. pour Parce que de toute façon, l'amener j'ai là pas et trop- faire un autre déplacement. Ouais, on fait ça. Moi, ça m'a convaincu. Euh, Ah. ouais. Ça va, Non, je sais pas. Ouais. Je sais pas parce que là, si tu viens ici, Oui. j'explique. Je suis en blanc. Tu vas pouvoir activer Oui, mais je cet perds effet. cet effet-là. aussi, mais c'est surtout qu'ici, tes minions bloquent. C'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de stratégies là-dessus sur comment déployer ces minions. Ouais. Vu qu'ici, tu vas pas pouvoir invoquer. Ouais. T'as plus cet accès-là. Donc si ici, tu déclenches cet effet, finalement, tu pourras juste bouger tes bleus. Ce qui est bien, mais pas top. C'est vrai. Mais en même temps, il faut bien aussi ces phases tampons. Après, un peu celui-ci où peut traverser, aller là, avec la protection de... Tu pourrais aussi faire ça. C'est bien, hein. Mais c'est surtout qu'après ta carte, qu'on aurait pu jouer, Mhm. tu seras bloqué si tu la joues. C'est pour ça qu'il faut essayer de désengorger un des axes. On fait ça? Ça, c'est magique, ouais. Ah bah on fait ça, ça a l'air magique. Mais je suis des conseils qu'on me donne. Magique. L'esprit de l'aigle. J'invoque l'esprit de l'aigle. Je peux déplacer un personnage. Donc j'utilise ça. Tu peux déplacer un minion qui est déjà sur le territoire. Celui-ci par exemple. Alors moi, je te conseillerais même de déplacer un de ceux qui bloquent un Ah peu, oui, justement. exactement. Typiquement lui. Ah Parce oui. que tu peux libérer l'espace. Tu Ouais. peux le mettre là, Ou alors là. ou là. Si tu le mets, tu vas pouvoir activer l'effet, du coup. Donc tu choisis l'effet que tu veux, en fait, là. Si je le mets là, ça veut dire que je vais pouvoir redéplacer celui-ci. Si je le mets là, il a son icône propriétaire qui lui permet de protéger un autre personnage qui peut-être va se déplacer juste à côté Par la, exemple. la semaine d'après. Hein. Par exemple. Ça peut être pas mal. Sachant que ce déplacement-là, c'est Ouais. n'importe quel mignon. Tu peux faire Oui, rentrer un mais je veux mignon, dire, etc. si Non, mais celui-ci va je- sur cet déplacement, je l'aurai quoi qu'il arrive. Complètement. Donc imaginons, c'est celui-là qui gêne un peu. Fais-toi hein. plaisir. C'est celui-ci qui gêne un peu. On va l'emmener Tu veux au centre. ici. Ça permet de déplacer un mignon, si tu le souhaites. Cet effet instantané. Non, L'effet- ça permet de... Un mignon adverse. Un mignon, Ah, inverse. mignon inverse. Mm. Ah oui. Tu peux faire ça aussi. Ouais. Lui, il est trop proche, je trouve. Si... Ah, on va pas le mettre sur le Parfois, bras, ce il est bien sur le qu'on peut faire, c'est déplacer ce mignon plus loin bras. pour l'embêter. Mais parfois, ce qu'on peut faire quand C'est on le est... rapprocher pour tirer sur le blanc. Exactement. Parce que Bon, je là, parle c'est de- peut-être un peu risqué, mais... C'est peut-être un peu risqué, là, ce que tu me dis, là. Mais ça, c'est très sympa. Alors, il faut prendre un moment... faut pimenter un peu le truc, tu vois. Ok. Je sais pas ce que vais t'en jouer penses, ça hein. sur la dernière carte. C'est un peu... Tu te sens pas trop. Bah, c'est-à-dire que là, je suis là pour protéger l'autre, et si j'y vais pas, c'est con. T'as raison. Non, t'as raison. Faut faire ça. Faut faire ce que tu dis. Ouais, je fais ce que je dis. Hein. Ouais. Mm. Fais ce que... Dis ce que tu fais. Donc lui, on l'aime pas.
Mais du coup, cet effet, pourquoi tu veux pas plutôt celui-là pour l'embêter Construis-le. Oui, ok. Je comprends. On discute, hein. Non mais t'as raison, vas-y, c'est très bien. On analyse Fonce. complète. Donc dégage-le en fait, On le met où? tant qu'à faire. Tu le remets là, Ouais. Mais tiens. oui, il est bien. Là. Ah, puis il n'y a plus le 2. Est-ce que c'est pas bien? Mais si, c'est très bien. Non, franchement, c'est très bien. Ça, c'était cette action. Elle est jouée. Maintenant, on va jouer celle-ci. Bon, crac. Excellent. Et là, on va déplacer... Un mignon rouge, avec un bonus de plus 1. Donc, clairement, on va Depuis emmener un celui-ci, qui C'est vient ça. là. Il fait pom-pom, il va là. Et il a un Excellent. bonus de plus 1. Bonjour. Exactement. Donc, Voilà. à Givre du Yard. Ah oui, alors. Ah, j'avais pas prévu. Il se trouve que Thorvald, il a aussi une réaction qui Ah. peut geler les mouvements adverses. Vu Donc, que je suis il fait nul quoi en pitch en ce moment. Il est où, du coup? Donc on va voir On va si voir. il fait un En pitch. fait, j'ai un Ah. pitch. Si je réussis, si j'arrive à toucher la cible, Le déplacement est annulé. j'annule ton Ah, ce serait Donc, il moche. retourne dans ma réserve. Ouais. Ah, ce serait moche. Oh, c'est Est-ce que moche. c'est touché, là? C'est pas. Franchement, tu sais le truc, il est pile au centre. Ouais, Ah, c'est moche. C'est moche parce que on a réfléchi pendant longtemps pour faire ce coup-là. Donc, tu peux quand même avoir l'autre effet. Ça annule un déplacement. Ouais. Donc, ça annule le déplacement du mignon rouge. Par contre, un de vos mignons sur votre team peut se déplacer De plus avec un bonus de plus 1. C'est déjà ça. Donc c'est peut-être lui qui va aller Bah, là. carrément. Du coup, Tiens, voilà. tout n'est pas perdu. Lulu. Et du coup, j'active. Exactement. Ah oui, non, mais Goblipili, il est vraiment sur Sur le mouvement, déplacement, il en faut fait, que- voilà, il faut que la l'occupation pression, du terrain, bien sûr. C'est vraiment ce qui était prévu. C'était un bluff. J'active. Jean-Louis, Est-ce que ouais, l'effet Jean-Louis de plus 1 sur le rouge est toujours valide? Non. Non. Allez, c'est vous qui faites les règles. Non, on lit la carte, on la lit de haut en bas et on applique les effets dans l'ordre. Eh bien, en fait, il peut aller que par là. Oui, ou alors mais- je déplace un de ceux-là. Aussi. C'est l'autre solution. Mais déplacer un de ceux-là, ça m'a l'air con. Oui, pour aller par là, pour le libérer un peu, mais est-ce que ça sert? Non, ouais, on va Ouais, celui-ci, c'est ça, le c'est très voilà. Il arrive, Pour il est là. après, ce sera très bien. Il n'y a pas d'effet, mais c'est la vie. Hop, c'est fini. C'est beau. On a fait nos actions, c'est à toi de jouer. On va refresh tout pour la semaine prochaine. Et tu peux piocher jusqu'à avoir 4 cartes en main. Et là, c'est précisément ce qu'il nous fallait. C'est Mm. qu'il faut Je faire. déconne pas en plus. Là, c'est... Mm. Non, mais le dis pas. Je le dis pas? Non, le dis pas. Je te Non. dis pas. Ne le dis pas. Mais là, il sait plus depuis tout à l'heure, vu qu'on est sur du On est bluff très et du très bluff. contre-bluff. On est dans un bluff incroyable. C'est fort ça quand l'adversaire n'a pas le droit de jouer pendant 3 tours. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai rajouté Ouais, si celle-là je peux avant la la, jouer, avant la vidéo. Alors tu me fais pas de dégâts au début de ton tour, on sait pas Du si coup, tu- non, Ouais, parce ça que va tu jouer, l'as- hein. Puisque je ne suis Ouais, pas ouais. sur. Mais on il t'a est mis fort. une pression de dingo. Si tu rates toutes les Ouais. tirs, on te fait 9 points de dégâts, on a quasi gagné. C'est ça. Tu lui fais 11 points de dégâts. Ouais. Parce que 5, 4, et tu as le 2 là. Ah oui. toujours. Ouais, c'est ça. Donc, Ils ont ouais, quasi là, ça... Non, mais Il te reste 15, hein, donc... c'est... c'est pas dit qu'ils sont encore là. Mais, Ouais, on sait jamais. Avec Jean-Louis Bluff, tout est possible, quoi. c'est ça. Jean-Louis le. J'ai joue première pas mis la action, carte je vais faire où mon tu action gagnes la partie tout de signature. suite. Je trouvais ça trop fort. C'est le carte check Norris. Carte check Norris. Donc je fais mon action signature, je déplace mon champion. Ouais, il n'y a pas de blocage. Je déplace mon champion. Et tu fais bien. Ouais. Il est vraiment gênant. Mm. Vraiment Je gênant. tire sur un- Ah bon? Oh Donc, crie au rebond. Tu tires sur mon... C'est fou, ça. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ou pas forcément? Je sais pas. Ah ouais, d'accord. Attends. Est-ce que tu me conseilles de faire quelque chose? Bah, ouais. Lequel? Alors là, c'est ça la question. Si, parce que t'es Parce qu'on un... en a 4, hein. T'es quand même un champion. Moi, je crois qu'il faut y aller. Ouais, c'est Allez. parti. Dès que la mignon est la cible d'un tir, c'est le cas. Il est la cible d'un tir. Pitch 1 avec un projectile avant chaque pitch adverse. Donc là, tu vas le faire le premier. Alors vas-y. Donc ça, c'est une des réactions iconiques de Goblipini, C'est ça. Esprit du Quetzalcoatl, qui permet de contrer. Il lance une flèche contre le projectile. Non mais Je attends, me suis concentré. on peut pas refaire. Non. Ok. Non, je me suis concentré. C'est une erreur. Sachant que c'est avant chaque Ça pitch. épuise pas en plus. C'est avant chaque pitch. Ah, Ah, c'est là. T'as une dernière chance, parce qu'à mon avis, après, ça va être chaud. Ouais. Oui, c'est bon. Oui, bravo. Ah, c'est bon. Bien joué. Bravo. Ça annule donc le tir. Et il a pourtant dépensé ses projectiles. C'est ça qui est bien. Là, je suis content. Ah ouais, ça, C'est elle, le est, sur mon visage. elle est ultra puissante cette. Ah, j'ai crié à l'intérieur. Vous avez pas entendu, mais à l'intérieur, regardez le replay du moment où je crie à l'intérieur de la tête. Tu vois qu'on a bien fait de la jouer quand même. Oui. Je pense. Ouais. Je Je sais pas, joue un tour Oula. à Dimir. Oh non. Ouais, on va pas être là Non. content, là. Donc je recharge 2 projectiles Mhm. et je peux effectuer un tir. Ok. Ouais. Alors,
sur lui. Ça, c'est un peu une saloperie. Oui. Je te dis tout de suite, parce que ce truc-là, ça fait que s'il élimine un minion, il peut éliminer un minion adjacent. Donc, je vais jouer ma réaction. Ouais, c'est ça. Réaction. J'osais C'est pas un te le tir dire. difficile. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on aime. Oh, c'est bon ça. On a bien fait de la jouer parce que sinon ça passait. Je suis bien content. Ouais, c'est cool. Bon, maintenant qu'il sait... Enfin, le truc c'est de faire tomber aussi les réactions. Donc maintenant, lui, il sait ce qui s'est passé. Oui. En attendant, ça va piquer un peu. Ouais, bah enfin, moi aussi, je peux faire un peu mal. Je vais dire. Je crois qu'on peut le dire. Alors, par contre, si le minion ciblé n'est pas éliminé, il va le déplacer. Il est déplacé. Mais comme il est au centre, il va quand même embêter. Voilà. C'est ça qui est cool. Ok. Et il a que un déplacement, donc c'est bien d'avoir mis aussi sur... remarque. Wow. C'est celui-ci que tu ciblé, monsieur. Hein, ouais, t'as fait. On regarde. L'arbitre est là. Alors, il fait une action. Exactement. S'agira-t-il d'une carte? S'agira-t-il d'un déplacement de minion? Un déplacement de minion, on ne sait pas. Le suspense est à son comble. Finalement, je vois un peu plus ma boîte revenir. Tranquillement. Ouais, j'ai pas fait de mauvais choix, je trouve. Non, c'est très bien. Franchement, t'as été incroyable. Tout simplement, quoi. Exceptionnel. Et là, on voit que les pichenettes, ça joue, mais c'est pas sur les pichenettes que c'est pas non, c'est sur la façon dont tu organises ton... Oui, tout simplement. C'est ton cerveau qui fait tout, là. Et donc, j'ai un déplacement. Oui. Je mets ici. Il est malin. Et donc, du coup, je déclenche le pouvoir du gardien de givre qui me permet de placer un jeton égide de glace, donc il va agir comme un bouclier, comme cet effet-là, sur un minion en jeu. Voilà, sur une case occupée par un minion. Oh là là. Donc lui, maintenant, la difficulté du tir est augmentée. Rouge. Exactement. J'arrive. C'est à toi. T'as fini ton tour? Est-ce que tu ne prendrais pas un petit peu de dégâts? Un petit peu. Donc là, on est à 10 points de dégâts. Eh oui. Ça va. Donc il va se passer quelque chose de rigolo, c'est qu'un behemoth va rentrer en jeu. Donc, exactement. Tu passes à 5. À partir du moment où on passe 7, le champion en question va pouvoir piocher une carte behemoth aléatoirement, qui va rejoindre son camp. En l'occurrence là, c'est Childorus qui va sortir au niveau de la faille sur une case libre. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Là, le choix est vite fait. Donc tu peux le déployer. Donc j'ai pas le choix. Voilà. Je la mets sur la case du milieu. Alors, nous, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour le bien de cette partie, c'est lui faire 1 ou 2 dégâts là dans cette partie, ça serait pas mal, dans cette phase de tour, mais surtout ramener nos 3 personnages. Ah là, tu vas mettre une pression d'enfer. Pour lui mettre une pression d'enfer, c'est le terme technique que je voulais utiliser. Donc, juste le behemoth, à partir de maintenant, tu peux prendre le dé behemoth, et au début de ton tour, tu lanceras le dé. Ouais, ça va guider le behemoth. Alors, par contre, le behemoth, chaque behemoth a son permanent. Childorus, lui, ce qu'il fait, c'est que tous les minions du champion qui sont alignés verticalement avec lui bénéficient de sa protection. Donc ils ont un bouclier, et les effets sont cumulatifs. Ce qui veut dire que lui, il a un bouclier, qui est l'égide de glace, ça fait qu'il est dans le rouge. Et dans les règles, on explique que quand il y a encore une augmentation de la difficulté, le lien arcanique baisse de 1. C'est-à-dire que même si tu l'élimines, il fera que 1 de dégâts. Ok. Mais bon. Bon, on s'en fout. Oui. On fait les malins, mais s'ils bougent après, ça va être moins drôle. Oui, non mais ouais. Mais il faut qu'il bouge. Ouais. Il peut très bien dormir. Bon, moi, il faut que je fasse des trucs, j'ai plus que 2 cartes à main, parce que je les ai beaucoup jouées, mes cartes. Ouais. On va commencer par faire une attaque majeure, je pense que c'est... Attaque signature, c'est parti. Donc on déplace lui, hop, il est en face, qu'est-ce qui se passe? J'aurai mon jaguar qui va jouer aussi. On va faire notre première attaque, on est là au centre de la scène. Ils sont durs ceux-là, non? Après, là t'es sur du rouge, là, maintenant. Bon, on va rester sur... Là, ça fait un dégât, là, ça fait un dégât aussi. Donc, on s'en fiche de tout. Autant tenter ce machin-là qu'à pas de décoration. Mais bien sûr. Ça va être dur, hein. Non, là, ça va le faire. Ah ouais? Ouais. Pas celui-là, mais le premier, troisième. Toujours, non, c'est le troisième qui va réussir. Ah, c'est normal, il faut se requiller. Ouais, mais tu m'as bloqué au bout. Bon, c'est pas grave. Je me suis énervé. Ouais, attends, il y a ça. Il y a ça, et là... Ouais. Bon. Un dégât. Plus que 4. 4. 4. 4.
sera bien enlevé. Ouais, c'est pas mal. Je suis bilingue. Ouais, je suis bilingue, j'ai quand même dit 4 en anglais. Alors, non mais là, toi, c'est régal. Hein. C'est vrai? Alors, oui. j'ai mon personnage rouge. Oh, j'aurais tellement dû déplacer celui-là sur le truc-là en plus avant. Mais tu peux? Oui, mais avant de tirer. Je comprends bien, mais... T'étais pas là pour me dire... Oui, moi j'étais en train de chambrer un peu, ou je sais pas ce que je faisais. Je suis désolé. Mais t'es tellement à l'aise, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais c'est pas grave, parce que dans ta main... Oui, je sais bien, mais quand même. Ah oui, mais... Bon, non? On déplace celui-là, du coup? Ouais, et puis tu joues la carte. Donc, on déplace ça Oui. à la main. 1, 2, pan. Action standard. Il a cette action-là qui permet de diminuer la difficulté. Et avec celle-ci, on va jouer la carte que j'ai dans la main. C'est vraiment ça que je joue maintenant, je la gaspille maintenant? Bah là, t'es en train de mettre toute ton énergie dans le Duo sauvage! On va faire un tir qui sera réduit de 1 sur celui-ci. Donc il faut que je touche le noir cette fois-ci. C'est ça. Ça peut? Non, le rouge toujours. Toujours le rouge? Oui, parce qu'en fait, il a la double protection. Mais sinon, n'empêche que si tu l'élimines, tu ouais, feras 2 ouais. points de Je dégâts. ferai Élimine 15 points de dégâts. Hein, mais bon. Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, Le bleu, là, il est bien, il est sur du noir. Le noir, tu vas le faire. Ça, c'est sûr. Ah bon? Oui, ça, c'est sûr. Alors, par contre, ça refresh 2 trucs, parce que j'en avais plus. 2 jetons projectiles, reload recharge de 2 jetons projectiles. Après le tir, j'aurai un pitch de 1 sur, associé à la carte, et j'aurai en plus mon jaguar? Non, là, c'est pas une action signature. D'accord. Mais par contre, la carte te dit que tu vas pouvoir lancer au Célodile. Et qui infligera 2 dégâts. Alors, bien Je joué. touche pas le rouge. Heureusement, sinon j'aurais été Donc, tu vois, on a bien fait. déçu. C'est grâce au Un spotter. dégât, monsieur. Et maintenant, tu peux lancer au Célodile, c'est ce que dit la carte. Hein. C'est pas une action Et il signature. infligera 2 dégâts. Si tu touches la cible, 2 dégâts. Ça serait chouette, hein? Ce serait sympa. Ça serait sympa. Moi, Ah non, Ah, là, tout là, il petit a peu craqué. Tout petit peu trop. Maintenant, j'ai pas craqué, j'ai bien joué. C'est rien du tout. Les Mais... gens ont dit que j'ai bien joué. Ah Vous oui, avez tout dit que le j'ai bien monde. joué. Je le vois là. Celui-là, il me sert à rien. Bon, c'est pas grave. C'est la J'avais fin déjà touché. de ton tour. C'est la fin de mon tour. Bon, on a enlevé ce qu'on a dit, 2 points. C'est déjà pas. Tu peux repiocher donc jusqu'à avoir Ça 4 va. cartes. Pour l'instant, Bon, en attendant, tu as enfin, le dé de Behemoth. On va pouvoir voir. voilà, ce qui se on va, passe. pouvoir, on va pouvoir le Behemoth. Donc, déjà, Peut-être. Je t'inflige 2. Phase de frappe arcanique. Aïe. 2 dégâts quand même. Et puis c'est parti pour le Behemoth. C'est Hein. parti pour le Behemoth. Oh, il bouge. Bon. Donc C'est ça... moi, j'aurais pas celle-là. Ah, on n'a vraiment pas eu de chance dans cette partie. Bon, bah, tu choisis. Donc voilà, lui, il écrase les minions. Il se déplace de 1, les Behemoths. Ouais, et ça me fait perdre des points, ça Ouais, aussi, tout à fait. points Bah de oui, dégâts. il écrase un minion, il a Deux. piétinement. Et ça fait perdre 2 au champion, puisque tu viens de perdre un élite. Je l'ai bien mérité. Oui, bon. Il fallait bien. Hein. Ouais. Et donc, à partir du moment où on a un Behemoth, on a accès maintenant à ce nouvel effet. Ah, là, je suis un peu sur les déçu classes quand même de ne pas territoires. avoir réussi le 2 points, parce que 1 Ça aurait point, été ça aurait chouette. été chouette. La 3, Mais- je suis pas sûr de les faire. Ah ouais? Ça y est, tu... Ah oui, carrément, toi, tu doutes là. Non, je doute pas, je suis sûr Il de moi. doute. Bon, là, il faut que tu arrives à m'enlever celui-là, sinon t'as perdu. Exactement. Je te donne des conseils. Oh, bah là, Pourquoi je dis ça? j'ai moi, même je- perdu. J'en enlève beaucoup là. Ouais, ouais, le Behemoth, il m'a enlevé 4 points, quoi. Avoir accès Ah oui. à l'action Mais du il vient pas Behemoth. de les conseils. Là, je donne pas de conseils, mais... Ouais. non, mais bon, faut bien... Non, mais on va faire ça. Non, mais c'est pas grave. Ouais, Ça ouais. va bien se passer. Ouais. Enfin, non, Ah ça va pas bien se passer, mais à un moment, il faut Voilà, aussi... on va avoir c'est plus de plaisir mal à du jeu. réagir parce qu'on a eu de la chance sur les cartes quand même. Le truc, c'est que voilà, Ouais. quand on fait tomber les réactions, au bout d'un moment, bah, On en a plus. on les a moins, ouais. Quand le deck est fini, on refait sa main. On refait le... Vivement. On refait le deck vivement. Vas-y. Donc je tire sur le. Ah Ah, ouais. quelle surprise. Ok. Ah oui. Ok. Direct, quoi. Il n'y a même pas besoin de défoncer ces trucs. Un dégât. Ouais, il n'a pu conserver ses... Ensuite, deuxième. Ah, ça, c'est l'action, elle est finie. C'était Voilà, l'action exactement, signature. C'était l'action signature, j'ai éliminé le Donc minion. là, il vient de Sur mon libérer point l'espace. Si vous voulez réactiver le Behemoth. Je sais pas si j'ai bien fait de lui parler de ça. Mais Ouais, mais moi, tu me gênes pas. non, pas particulièrement. Disons que s'il bouge, il va, Tu l'as un il va personnage. réécraser. un personnage. Mais c'est pas gênant. En vrai, c'est pas gênant. C'est pas si gênant. Non, c'est pas gênant. Non. Au contraire même. C'est vraiment ce qu'on veut. Voilà. Faut pas s'attacher à ces mignons. Je ne suis pas attaché à mes mignons, moi. Pour l'instant, je gagne toujours à mon tour sans avoir besoin de jouer parce que j'ai 4 points qui sont Exactement. posés sur le plateau. Ouais, donc là, il est obligé de les enlever. Ouais. On va être joueur, on va être joueur.
Il a des effets pour. Hein. Voilà. Non. Ok. Ouf. Ouais. Pourquoi Classique. pas. Pourquoi pas. Ok, donc voilà. 2 déplacements avec en avant. C'est ça. Une fois qu'il a fait ses déplacements, il peut regarder les effets et en activer. Donc là, du coup, avec lui, je vais activer mon effet de mignon. Voilà, donc il balance une petite boule de neige sur la piste. Ça va. Ah, c'est pas gentil. Bon, c'est vrai. Et ensuite, avec et le ensuite, deuxième... on va être joueur. Je vais activer le B. Ah bah tiens. Oh bah tiens. Comme de par hasard. Allez. Oh, mais non, mais il a magnifique. ça, c'est fou ça. On a super bien joué techniquement. Très bon Behemoth, très bien. il est Très bien dressé. dressé. Et Très bien dressé. Ah, c'est terrible. Je peux faire sauter celui-là à la place ou pas? Non, quand un Behemoth écrase, c'est pas lors d'un tir. Moche, C'est dit justement que c'est lors d'un tir que tu peux. et je perds encore des points de vie. Encore 2. Sachant que de toute façon, il était où? Celui-là? Ouais. Celui-ci n'est pas adjacent. Oui, Il est pas d'accord. adjacent. Et il n'y a pas son effet vrai. bleu. Bon, ça fait... Il te reste une action. Exactement. T'as enlevé les points, c'est ça? Quel nettoyage. Quel Ah nettoyage. bah oui, le Behemoth, quand il marche, c'est pas comme hier. Vivement que j'y ai accès. Hein. Oui, Parce qu'il y a une case, il dort. Hein, ouais, c'est ça, il y a un il est double en plus. Il y a 2 résultats où il dort. Ah, il y a 2 pieds, il fait des pieds à chaque fois, t'as une chance sur 3. Ouais, c'est vrai. C'est pas de bol. Et donc, soyons fous. Je vais faire un Ouais, voilà. Ardimir. Ouais. Mais il joue tout là. Ouais, il joue tout là, c'est vrai. Ah, je suis à 3 points de Oui, si t'es encore en mode... C'est l'instant de survie. Non, je peux encore attendre. Ça va, je gère. Au prochain Au bord tour. du précipice. Ah, ça va bien te descendre à... Mais j'ai raté ce tir de... Oui, mais ça va le faire. J'ai raté le moment où il fallait le T'inquiète faire. pas, c'est pas grave. Je suis déçu. Donc, je vais tirer sur lui. Oh bah tiens, comme par Mais hasard. du coup, comme il a le bouclier, Mais c'est sur du une rouge. difficulté de rouge. Ah, il est pas adjacent non plus à l'autre. Oh, Non. décidément. Puis, Mais de toute tant façon, mieux. l'autre, il est pas sur une Non, mais case, tant mieux, hein. Parce que ça fait qu'il élimine 2 millions. Hum. Ah oui. Et non, Non, si, c'était ça a rouge. touché là. C'était non rouge. Ah, mais c'est rouge. Grâce à ton bouclier. Oui, c'est le C'est bouclier. rouge, heureusement. Ah attention, Ah. là c'est peut-être la balle de match, quasiment. Hein. Ouais, c'est la balle de match. Ah là là. Le stress s'est emparé de toi. Voilà, t'as fini tes actions? J'ai fini mes actions. Hey, qui c'est qui se prend 2 points de C'est ton dégâts au tour. début de mon tour? Grâce à mon vaillant petit bonhomme bleu. T'as réussi à te sauver quand même. Oui, Pour t'es pas l'instant. mort. T'es pas mort. Maintenant, il faut que j'arrive à faire un dégât. Et tout le monde est en rouge chez toi. Ouais. Super, bel esprit. Hein. Il y a toujours la protection de shield russe. Oui, mais alors moi, Donc, en plus, là où j'ai le plus de chances de faire un dégât, c'est presque avec mon jaguar. Exact. il y a ça aussi, mais c'est... Ouais. Ouais, tout à fait. Donc on va essayer de faire un nettoyage de ça, et puis libérer de l'espace pour le jaguar. Mais limite, c'est lui... Enfin non, ils sont tous sur rouge. On fait ça déjà, on commence par ça. Ouais, bien sûr. Bon. Hop, on va enlever ta... c'est super Alors grave. tu dois t'aligner Ouais, si tu veux faut utiliser... quitter le point. Voilà. Voilà. Du coup... Ouais. Alors, Parce que la disposition des pions acryliques était dangereuse. C'était un tir en cloche. Je sais pas du tout. Il a essayé de passer par-dessus le jeton. J'ai pas bougé quoi. J'en ai un deuxième, rassurez-vous, tout va bien. Ah, Joli. bien joué. 2 d'un coup quoi. Bien joué. J'en ai un troisième. Et c'est là où il faut On toucher. n'a même pas dit, hein, on visait celui-là évidemment. Ok. Non, ça t'allait pas? N'importe. Non, mais c'est cool. pareil. De toute façon, tu vas faire Un un ou rouge, deux. donc on s'en fiche en fait. Pas loin. Mais balle de match. Balle de match. C'était déjà une balle de match juste avant. Je t'enlève ça, il te faut de la place là. Il faut de la concentration. Attends, Ouais. t'es allé un peu vite là. C'est Attends. Bon, ok, c'est pas grave. C'est pas C'est grave. pas grave. Non, c'est pas. Ah, c'est pas grave. Ça va le faire. Est-ce que je vois pas ça? Ah ouf. Oh, bah. Moi, je joue cette carte-là. Ouais, c'est. Je suis sans pitié. Et on récupère nos 3 jetons et on refait une action signature avec le jaguar. Est-ce Allez. que c'est pas Bon, bah ouais. un bon état d'esprit? Bon, c'est toujours rouge, hein. Ouais, c'est du rouge parce que Mais- j'ai pas le choix, monsieur, il a mis du rouge partout. Donc, C'est pas faux. Bah, c'est le truc de Torvald, ouais. C'est tanky. trop loin, Il est tanky. Toujours le premier. trop court. Aïe aïe Voilà. aïe. Juste milieu, Ah, il est tanky, hein. le jaguar. Ouais. Oh yes! Cri extérieur! Ah bah oui, non, mais là j'ai le droit à cri extérieur. Merci, là, merci clairement. le jaguar. Tu vois, il est bien le jaguar. Un point et KO. Joli. Explosion. Joli. Voilà. Rire dans la salle. Non, pas du tout. Pas du tout de rire dans la salle. Applaudissements. Ouais, applaudissements du public. Oh là. Alors, waouh. C'est sacré match. Bien joué. Je suis bien content d'avoir remporté. Moi aussi. C'est vrai qu'il y a une boîte. On va aller chercher la boîte juste derrière. Vous avez vu comment le jeu fonctionne? Alors, c'est un jeu dans lequel il y a pas mal d'aspects. On a des cartes.
la gestion des cartes qui est assez importante, prioritaire même, savoir bien les organiser. Il peut y avoir du timing, de la temporisation. Bien sûr. Il y a des cartes qu'on peut peut-être garder. Est-ce qu'on peut bluffer? Vous avez des cas de figure de bluff où tu joues pas ta carte réaction pour la garder pour le tour suivant? Ah oui, carrément. Bien sûr. T'as aussi un truc qu'on n'a pas utilisé là, mais à la fin de son tour, tu peux défausser des cartes pour repiocher d'autres. Ah oui, oui. Donc si tu veux faire tourner Ouais. à un moment Plus de la vite, partie, tu sens que tes récupérer cartes les réactions, ne vont crois, pas t'aider pour telle stratégie que tu as mis en place, tu peux faire ça. Et oui, tu peux bluffer, tu peux même bluffer sur les tirs. C'est-à-dire au début, tu... Ah, faire semblant de rater en disant attention, je lance. Mais tous les ah deux... Tu fais, oh bah bon. Par contre, faut pas faire ça toute la partie, quoi. Ah, je suis allé un peu loin dans le bluff. C'est clair. Mais oui, tu peux même prendre des positions avancées en mode t'as une carte alors que t'en as pas. Réaction, parce que voilà, il y a... Justement, parce on joue là-dessus. Nous, c'est pas du tout sur la pichenette, hein, malgré ton expertise qu'on a remporté la partie. Non, c'est le placement. C'est les placements et notamment l'occupation de ces zones-là. Il y a eu un coup à 10 qui a évidemment coûté très cher parce que t'as pas... Alors, c'est sur ta pichenette à toi, peut-être qu'on a gagné. C'est peut-être là-dessus. Là, c'est la fameuse pression de la caméra. T'as joué un contre qui a augmenté la difficulté de mon tir, donc du coup, automatiquement. C'est un équilibre entre les deux. T'as réussi des pichenettes aussi, t'as réussi des contres. Et je dois vous dire que moi, je suis pas trop jeu de pichenette à la base. En tout cas, je suis pas jeu de pichenette pur, mais là, je trouve que c'est un ajout qui est... C'est très sympathique parce que ça change complètement des types de jeux auxquels on est habitué. Ouais. D'ailleurs, je suis pas spécialement très pour les lancers de dés. Ça peut me frustrer les lancers de dés. Tu sais, quand t'as jamais ce qu'il faut. Là, bah, si je rate, ça n'est que de ma faute. C'est fou, c'est qu'à l'entraînement, regarde, là, je fais rouge. J'aurais fait rouge s'il n'y avait pas l'autre, sans aucun problème. Alors que pendant la partie, c'est plus compliqué. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est le côté stress. Il y a le stress, comme tu dis, tu sais. T'as l'impression que t'es super, et puis en fait, que c'est la balle de match, et là, c'est vraiment ça. Et ce qui est marrant, c'est que même au cours de la partie, il y a ça. C'est-à-dire, le dé, lui, c'est du reboot d'aléa. Alors que ici, suivant le moment où t'en es, tu vas stresser ou pas. Donc la game, parfois, on a vu des parties où c'était quasiment plié. Et là, le gars s'effondre. Il y a du stress, on sait pas pourquoi. Il commence à rater. Donc ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que même pendant la partie, ça peut changer un peu. Ça peut changer un peu. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. On a quand même une boîte que tu as gagnée magnifiquement, on doit le dire quand même. C'est la boîte numéro 8. Attention. Ah, il y a un gros truc dedans, ça déborde. C'est fou ça. Oh, belle boîte. Hein. Là, t'as beaucoup de chance, tu vas pouvoir ramener tout son contenu à la maison. Incroyable. Alors, c'est des cadeaux que nous laissent les éditeurs. Là, par exemple, c'est un masque de protection sanitaire Playmobil. Est-ce que t'es pas content? Je suis méga content. J'ai retrouvé ça dans ma réserve. Je me suis dit, tiens, faudrait peut-être que je suis méga content. Oups. Oh là. Ah, j'ai un petit verre de Pina. Pina Colada, c'est un jeu Yellow. Très bon. Et puis, c'est les petits cadeaux qu'il nous a laissés quand ils sont passés au chalet. T'as un Pins Unmatched. Je sais pas si tu aimes Unmatched. Un autre. C'est aussi un cocktail, la Pina Colada. J'espère bien. Merci beaucoup. Voilà, je veux te voir avec. À partir de maintenant, ça va fusionner. À Cannes, promis. C'est Playmobil qui avait fait ça au moment du Covid et c'est pas très agréable à porter. Mais je te laisserai tester. Je te promets pas de le porter tout le temps. Ouais, mais tu vas essayer quand même. À Cannes, j'essaye. Les choses sont entre vos mains. C'est vous qui allez faire le succès ou pas du jeu. Comme d'habitude, on le dit, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à pledger au début aussi de la campagne. Vous aurez le choix de partir après ou n'importe quoi si quelque chose ne vous plaît pas, mais le fait de pledger au début, ça soutient vraiment l'éditeur. Ça lui permet aussi de partir sur une dynamique qui est favorable et puis de montrer aux autres qu'on a atteint le seuil, par exemple. Hein, c'est un critère important également. C'est une vraie façon de soutenir ça. Il y aura plusieurs boîtes. Ouais, 3 starters, une extension solo, qu'on appelle le Boss Battle, qui sera exclusive à la campagne. Ouais. Donc ça part en boutique dessus. Pour l'instant, c'est pas. Hein. Pour la boutique, vous n'avez pas l'information encore, vous êtes en train de regarder. Ouais, exactement. Et la boîte boss, ça sera pas en boutique. Ça, c'est sûr. Les stands acryliques non plus. La boîte de luxe ne sera pas en boutique. Ces figurines-là, elles sont en boutique? Alors ça, on sait pas. On sait pas. C'est possible. Les stands acryliques, c'est sûr que non. Ça, c'est chouette quand même. C'est chouette, c'est pas indispensable, vous n'êtes pas obligé d'acheter les figurines, ça c'est vraiment vous qui voyez en fonction de votre appétence pour les figurines en 3D, parce que le jeu est jouable exactement de la même façon, vous l'avez vu, hein, c'est juste du décor sur le plateau, on a plaisir à jouer avec, mais ça n'est pas obligatoire. Voilà, on a fait le tour des informations qu'il faut livrer sur ce financement. Très bien. Vous avez toutes les clés en main, vous savez si ce jeu est fait pour vous. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être venu jusqu'au chalet, parce que c'est un long périple, hein, c'est une traversée de la France. Non, mais ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo, en dessous de la vidéo, on vous y répondra. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Salut.